Salut les queens, c'est Mélissa. Bienvenue dans Essentiel, le podcast qui célèbre les femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ici, on partage, on s'inspire et on se soutient. C'est parti pour un nouvel épisode. I know you're somewhere out there, somewhere far away. Salut les queens, c'est Mélissa. Bienvenue dans ce deuxième épisode d'Essentiel. Et avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2025, plein de bonheur, de réussite et surtout d'amour parce que, vous le méritez. Aujourd'hui, on va faire un petit épisode où, on poursuit notre série sur les relations amoureuses et on s'intéresse à un sujet clé: pourquoi les femmes nées dans les années 80 rencontrent-elles des défis particuliers à trouver une relation stable dans la société actuelle? Entre attentes, évolution sociétale et pression moderne, on décrypte tout ça ensemble. Installez-vous et c'est parti pour une nouvelle discussion inspirante. Alors, on a abordé ensemble, lors du dernier épisode, le point du, contexte général face, aux relations amoureuses. Donc, en résumé, on a abordé, la recherche d'indépendance pour les femmes, les attentes élevées, l'influence des modèles romantiques des années 90, une approche rationnelle des relations, mais aussi les évolutions numériques, qui sont des défis et le poids des relations passées. Pour celles qui n'ont pas pu, écouter ce premier épisode, je vous invite à aller, dans, les vidéos et à l'écouter. Pour ce deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, afin de continuer, hein, du coup sur le sujet. Ce que j'aimerais aborder avec vous, ce sont les attentes de la société actuelle, qui se caractérise par, dans un premier temps, de mon avis, par une quête d'authenticité et de compatibilité. Les, heu, les femmes qui sont nées dans les années 80 recherchent souvent des relations, basées sur des valeurs profondes, comme le respect mutuel, l'authenticité et la compatibilité, je vais y arriver. Le respect mutuel, pourquoi? Ben, parce que, flemme de faire entrer un mec dans ta vie, du coup qui te respecte pas et surtout un mec qui respecte pas tes limites, tu vois? Et en fait, ce sont ces faits qui peuvent rendre désastreux, en fait, les êtres désastreux dans la vie d'une femme, voyez? Et ça peut être désastreux pour elle en tant que femme, mais aussi en tant qu'être humain. Et ça peut être également désastreux pour son entourage, dans le cas, par exemple, de féminicide, où là, on est vraiment bien au-delà du manque de respect. Bon, ça, c'était pour le respect mutuel. Ensuite, on a l'authenticité. Bon, l'authenticité, parce qu'on souhaite une relation vraie, avec des sentiments sincères, hein, quand j'entends, et pas des petits garçons, qui n'ont pas acquis la base de la communication, de leurs propres émotions, des mecs qui attendent qu'on devine bien gentiment et qu'on devine leurs émotions et qui sont pas foutus de mettre, des mots MOTS sur leurs mots MAUX. Franchement, perso, je sais pas pour vous mesdames, mais pour moi, franchement, j'ai marre de se mettre de ce genre de mec. J'en ai marre. On veut des hommes, des vrais, genre des hommes sains pour une relation saine et hem et ça, je pense que c'est pas trop demandé, en fait, je trouve, tu vois? Hem, Concernant la compatibilité, ben, je trouve que de nos jours, c'est hyper compliqué de trouver un homme
sur, la même longueur d'onde que nous. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais moi je trouve ça très difficile. Parce que être compatible, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir les mêmes centres d'intérêt, ça veut dire, d'avoir des passions communes, d'avoir des personnalités similaires. Il y a, l'éducation aussi qui rentre en jeu, genre faute des coutumes, des traditions, c'est très compliqué et c'est tout autant de facteurs qui entrent en jeu, qui rend la compatibilité amoureuse, bah, c'est genre un défi, quoi. C'est, franchement, c'est Squid Game le truc. C'est vraiment c'est vraiment, c'est abusé, quoi. Et honnêtement, après avoir vécu, des déceptions ou des expériences marquantes, je pense que les femmes, elles veulent plus simplement se contenter de relations superficielles ou déséquilibrées. Vous voyez? Ensuite, on a, en petit 2, on a l'exigence d'égalité dans le couple. Bon, là, on évolue dans une époque où, les droits des femmes ont beaucoup progressé. Je vous donne quelques exemples. Je vais y arriver, j'ai du mal à parler après le jour de l'an. Hem, je vous donne quelques exemples comme, l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, la loi relative au harcèlement sexuel. On a également la loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes et cetera. Bon, j'en passe, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Mais, ces lois, vous l'aurez compris, valorisent l'égalité et de ce fait, bah, les femmes, elles attendent de leur partenaire qu'ils partagent les responsabilités, bah, tant sur le plan émotionnel que pratique. Forcément, si les femmes, elles doivent jouer un rôle du type, bah, traditionnel, hein, genre, bien gentille, bien polie, bien mise, franchement, de nos jours, on est d'accord que les relations, elles sont majoritairement déséquilibrées. Donc forcément, ça sera un frein à l'épanouissement, des femmes. Vous voyez? Petit 3, on a, l'impact de la digitalisation dans les relations. Oh là 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 là, la digitalisation dans les relations. On a bien compris, comme on en a parlé, hein, lors du dernier épisode, que, les rencontres amoureuses, bah, se sont profondément transformées avec, bah, l'apparition des applications de rencontres et bah, des réseaux sociaux. Bon, évidemment, elles peuvent élargir les opportunités en nous donnant accès, à un panel d'hommes en tout genre, en tout lieu, immédiatement. C'est l'avantage. On n'aurait sûrement pas eu la possibilité d'avoir ce choix-là, à mon époque, quand les réseaux sociaux, ils existaient pas. Donc on peut dire que quelque part, c'est une facilité qui a quand même ses bons côtés, d'accord? À contrario, les côtés un peu moins cool, je trouve, heu, c'est la superficialité. Ouais, on va trouver beaucoup de superficialité, des hommes, des mecs. Heu, on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression, que ça ressemble plus à un concours de mode. Vous voyez les mecs qui mettent leurs photos, hem, d'autant plus qu'en fait, de ce que j'ai pu constater, hein, les mecs, ils vont mettre des photos qui les avantagent tellement, mais tellement, que quand tu les rencontres en date, ils ont plus du tout la même tête, tu vois? Dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé. En fait, les gars, ils sont en mode, soit ils vont se mettre sur leur 31, soit ils vont être genre, bodybuildés, tu vois? Ou simplement ils vont mettre une photo qui les avantage ou que eux les conforte, d'il y a 10 ans, alors qu'aujourd'hui, bah, ils sont plus du tout comme ça. Vous voyez? Donc toi, tu as un date avec eux, tu vois? Tu arrives et là, bah, du coup, tu as pas la même tête. Ouais, franchement les gars, au bout d'un moment, faut être réaliste, vous voyez?
Il y a ça. Donc la superficialité, je trouve ça un peu, pas top top, vous voyez? On a également, dans la digitalisation, la difficulté, à créer des connexions profondes. Bah, ouais, parce que quand on est derrière son écran, bah, faut pas se mentir, il y a rien de moins impersonnel, en tout cas je trouve, hein, pour créer une connexion. Bon, ça c'est mon avis, hein, mais enfin voilà, je trouve que, bah, c'est numérique finalement. Qu'est-ce que tu vas à réussir à créer une connexion avec quelqu'un derrière ton écran? C'est juste pas possible. Forcément tu t'es caché derrière ton écran, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, tout peut passer en vrai. Pour moi, la connexion, elle se crée quand tu vois la personne en date. Là, tu vois si tu peux créer une connexion ou pas. Mais ça encore, c'est mon avis. Je vous invite, mesdames, à me faire partager votre ressenti en commentaire. C'est avec plaisir que voilà, je lancerai, je lance les débats, voilà, on en parle, quoi. En tout cas, moi, de mon avis, c'est ça. Petit 4, pour moi, petit 4, on a la pression du timing parfait. Oh là là, la pression du timing parfait. La majorité des femmes, nées dans les années 80 qui arrivent ou qui ont déjà, hein, 40 ans, bah, elles ressentent forcément cette pression, sociétale de l'âge et elles se posent inévitablement ce type de questions du style, comment construire une relation stable? Il faut le faire tout de suite? Il faut attendre? Est-ce qu'on envisage ou non une famille? Et en fait, le fait de concilier ses choix avec une carrière bien établie, vous voyez? Elle se pose forcément ce type de questions et ça rend en fait les relations plus complexes, plus difficiles. Vu qu'on est sous pression, on veut faire vite avant de passer entre guillemets «l'arme à gauche», vous voyez? Ou encore, de ne plus pouvoir ou, de ne plus avoir les moyens de, vous voyez? C'est horrible en fait. On a, on a l'impression que lorsque on arrive à 40 ans, bah, c'est le début de la fin quoi, en fait. Non mais franchement, c'est quoi cette mentalité? Non mais ça va pas ou quoi? C'est vraiment, c'est franchement, c'est horrible quoi, c'est vraiment horrible. On arrive à l'avant-dernier point, où là, on va parler de l'influence des générations, précédentes et des générations suivantes. Parce que oui, les femmes qui arrivent à 40 ans et celles qui ont déjà, se situe, forcément à une intersection. Moi, je me mets dans le lot parce que forcément, je fais partie de ces femmes-là. On est une intersection où, on est entre les modèles traditionnels, de nos parents. Donc nos parents, c'était les papas et nos mères, qui se mariaient beaucoup. En tout cas à mon époque, c'était comme ça, pour avoir, ce cadre familiale, quelque part, on peut dire, comme la famille parfaite qu'ils n'ont pas eu eux-mêmes quand ils étaient, enfants. Mais, il faut dire aussi que pour cette époque-là, autant ils se mariaient très vite, autant ils se séparaient beaucoup aussi au fil du temps. Et nous, on se trouve dans cette intersection où on a donc cet exemple de nos parents qui se mariaient et se séparaient beaucoup et la nouvelle génération, donc les nouvelles normes des jeunes générations, qui, bah, on doit se l'avouer, eux, bon alors là, ils en ont rien à faire, mais alors rien à foutre de se marier. Ils prônent pour la liberté, ah bah, les engagements contraignants, les pensées archaïques de 1850. C'est, le jour et la nuit complet et c'est vrai que, pour nous, c'est pas évident de s'y retrouver. Ça crée parfois un conflit intérieur entre, nos attentes, bah, du coup classiques et un désir, d'indépendance moderne où on va trouver, franchement, on va essayer de trouver notre place dans entre guillemets «ce merdier», j'ai envie de dire. Ben, franchement ma cousine, courage! Franchement courage, c'est pas évident quoi, vraiment pas évident.
Voilà et donc dernier point, de cette, de cet épisode, en 6 pour moi, on a une société qui est de plus en plus individualiste. Je vais y arriver. Pourquoi? On est dans un monde où, l'individualisme est valorisé, comme on se l'est dit, tout à l'heure, hein. Trouver un partenaire coordonné sur des valeurs communes, bah, c'est vraiment très difficile, vous voyez? Maintenant, les gens, ils priorisent le bien-être personnel comme, bah, le développement de soi et ça passe bien souvent, avant les relations et quelque part, moi je trouve ça normal. Ça encore une fois, c'est mon avis parce que pour moi, si tu es pas bien avec toi-même, bah, finalement, comment tu vas accueillir une nouvelle personne dans ta vie? Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas non plus déconnant, vous voyez? Mais, heu, faut prendre conscience quelque part que, bah, forcément, heu, ça rallonge, pardon, heu, le temps de recherche et bah, ça rend, ou et ça la rend plus exigeante. Voilà, voilà mes queens. Bon, c'était un petit épisode, mais je pense que c'était important d'en parler. En résumé, les femmes nées dans les années 80, hein, elles évoluent dans une société où, bah, elles doivent concilier des attentes élevées, des outils modernes, parfois, ben, déroutantes, hein, et une quête de sens et d'authenticité. Leur indépendance, c'est une force, mais elle peut aussi compliquer la recherche d'un partenaire prêt à s'engager dans une relation équilibrée et durable. Ça, c'est réel et malheureusement, c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc voilà, voilà pour nos 6 points, d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter comme je vous l'ai dit. À partager, surtout à liker et à vous abonner. Partagez avec des copines, des mères, des sœurs, des cousines. Voilà, ça aide à l'algorithme et bah, franchement, moi, ça me fait plaisir. Si ça vous convient, si ça vous convient pas, laissez des commentaires et comme ça, au moins, moi, je sais où j'en suis. Voilà. Donc j'espère que ce sujet vous aura inspiré et interpellé. On se retrouve tout ensemble pour le prochain épisode d'Essentiel. Alors, à très vite et prenez soin de vous. Ciao. I know you're somewhere out there, somewhere far away.